Gloire à Dieu, notre Père, gloire à Jésus, notre Sauveur, gloire au Saint-Esprit, notre Consolateur, Allos Parakletos. Alléluia. Amen. Jésus a quitté son trône. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui réunis donc au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ, là où nous voyons, nous comprenons les mystères du royaume des cieux. Alléluia. Et à vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui nous suivent en direct, soyez les bienvenus au Centre Grâce Vérité. Amen. Oui, merci Saint-Esprit, merci de nous conduire vraiment dans les cœurs de la volonté du Père encore en ces jours. Amen. Voilà, nous nous appuyons sur le sang de Jésus, car il est venu sur la terre pour nous sauver. Voilà, on y va.
Jésus. Tu as Corona chez toi à la maison, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Charles de Feu. Merci pour votre prestation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Yes. Alléluia. Béni soit. Béni soyez-vous, vous qui venez au nom de Jésus dans ces cultes. On dit béni êtes-vous. Ah, les Français tantôt c'est compliqué. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui êtes venus au nom de Jésus. Au ciel, il n'y a pas de grammaire. Amen. Au ciel, tu veux parler, celui qui est en face de toi te comprend. Au ciel, tu regardes comme ça, on sait déjà ce que tu veux. Alléluia. Parce que même nous qui sommes là, la Bible dit, avant que la parole ne sorte de notre bouche, Dieu le connaît. Alléluia. Alors au ciel, il n'y aura pas de barrières de péché, il n'y aura pas de barrières d'intelligence ni de sagesse qui va nous limiter de cette glorieuse sagesse de Dieu. Alléluia. Rakotosata, Yinderemaya. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. On est dans quel contexte? On est dans le contexte où Jésus chasse les gens du temple. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Il prend un fouet, il commence à renverser les tables des vendeurs, des pigeons, ainsi de suite, des commerçants. Et au verset 17, il le faisait parce que le zèle de la maison de son père le dévorait. Alléluia. Le zèle de ta maison le dévore. On est maintenant au verset 18. Il dit, plutôt les Juifs disent, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Il y a des chefs ici. Il y a le souverain sacrificateur. Il y a ceux qui sont consignés au travail du temple. Les autorités, même religieuses, ont autorisé que dans cette partie du temple, dans ces parvis, il peut y avoir commerce, ainsi de suite. Jésus dit non, 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 non. Il les chasse. Alors on dit, toi tu n'es pas le chef. Tu n'es pas le chef. De quel pouvoir, avec quelle autorité, avec quelle permission fais-tu cela? En plus, qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Toi Jésus, toi nous te connaissons, fils de Marie, le charpentier. Parce que ça remontait toujours. Vous savez, quand les gens veulent humilier quelqu'un, ils les saisissent toujours par un point faible. On insulte là où la personne peut se sentir très 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 mal. Ça, c'est le monde est comme ça. On regarde les défauts que tu as, on t'insulte par rapport à ça. Tu n'as pas d'argent, on t'insulte parce que tu manques de quoi subvenir aux besoins primaires. Tu n'es pas intelligent, on t'insulte, idiot, tu ne vas arriver à rien. Les mariages se cassent parce que le mari insulte la femme. Tantôt c'est la femme qui insulte le mari par rapport aux insuffisances, ainsi de suite. Il est arrivé de même pour Jésus.
insulté, remis à sa place, fils de Marie. Avec quelle autorité fais-tu cela? Charpentier que nous avons vu ou que nous avons entendu grandir à Nazareth. Avec quelle autorité fais-tu cela? Et quel miracle? Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Quel miracle? Parce que les miracles viennent de Dieu. Les miracles, les surnaturels, qui pouvaient étonner les gens afin que tout le monde s'accroupisse ou s'étale au sol en disant que nous avons sali les temples et la maison de Dieu et que voilà, à cause de ça, le feu est descendu. Alléluia. Vous savez que ce temple-là, quand il a été construit par Salomon, Salomon avait prié. Les feux étaient descendus du ciel. Vous voyez, le feu était descendu du ciel. Et les gens criaient, oh, éternel et Yahweh, car ta miséricorde durera toujours. Tu es bon, car ta miséricorde durera toujours. Et on dit à Jésus, Salomon, en consacrant ce temple, il avait prié, le feu était descendu. Tout le monde savait qu'il était roi de l'Éternel. Et il pouvait prendre de telles mesures. Moïse a vu Dieu. Moïse a eu la loi, le tabernacle, l'arche, tout ça en terre des holocaustes. Il a transféré. C'est ainsi que de génération en génération, ou plusieurs générations après, on a construit ces temples. Mais toi, quel miracle fais-tu? Alléluia. Quel miracle fais-tu pour agir de la sorte? Pour que nous voyons que Dieu a été derrière toi plutôt, pour chasser les gens de la sorte. Jésus leur répondit, je suis maintenant au verset 19. Écoutez les charpentiers, selon eux, mes fils de Dieu, selon Dieu, Christ, selon Dieu, loin du Saint-Esprit, selon Dieu. Voilà ce que Jésus dit. Détruisez ces temples et en 3 jours je le relèverai. Alléluia. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Verset 22. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dirais encore gloire à Jésus. Vous êtes chez vous à la maison, quand je dis gloire à Jésus, dites Amen avec des cris de joie. Réveillez ceux qui sont à côté de vous, parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent en direct. Ne soyez pas seuls, femmes. Appelez votre mari. Mari, ne soyez pas seuls, appelez votre femme. Étudiante, je ne sais pas là où vous êtes. Appelez vos amis. Vous savez, malgré on est dans le confinement, on peut quand même recevoir même une personne ce soir. Ou voilà, on entre dans les lois, dans les critères. Et maintenant, ça change selon les pays. Vous êtes en Afrique, vous nous suivez, vous pouvez vous rassembler parce que je vois qu'en Afrique, dans certains milieux, il n'y a plus de corona, les gens ne portent plus les masques. Vous êtes dans ce contexte, réunissez-vous, écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Dites Amen, les 4 extrémités de la terre, les nations. Voyez, Jésus parle du temple et de son corps. Nous sommes en train de voir l'importance du corps dans le règne de Dieu, dans le royaume des cieux. L'importance de votre corps. Et Jésus dit ici que le temple dont il est question de détruire, ce temple c'est son corps. Voyez
la notion ou la vérité du corps de l'homme qui a crié à Jésus, qui devient le temple du Saint-Esprit, ne vient pas de Paul. Ne vient pas de Pierre, ni des apôtres. Et ils n'ont transmis rien que ce que Jésus a introduit comme vérité. Un fait surnaturel. La vérité sur le temple qui devient aujourd'hui, ou nos corps qui sont devenus aujourd'hui les temples, cette vérité vient de Jésus lui-même. Est-ce que vous m'entendez? Dans les maisons, est-ce que vous entendez? Ça vient de Jésus. Et Paul a compris cela. Paul par révélation. Le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Paul voit un homme. Mais dans cet homme, il y a la gloire de Dieu. Paul comprend, lui qui persécutait les chrétiens, qui tuait les chrétiens. Paul se rend compte que le jour où il a eu la rencontre avec Jésus, on a prié pour lui. Il était devenu aveugle. Les écailles sont tombées de ses yeux. La puissance de Dieu est venue en lui. Intérieurement et sur lui, évidemment, extérieurement, j'ai dit, on dépasse ces notions parce que les chrétiens vivent dans la présence de Dieu. Paul réalise que son corps est maintenant tel que le corps de Jésus de Nazareth. J'ai dit Jésus de Nazareth, Jésus homme. Alléluia. Vous comprenez? Paul réalise que la gloire de Dieu habite dans son corps. Il comprend cette vérité et partout où il allait, il savait qu'il était le temple du Saint-Esprit. Paul n'avait plus besoin de voyager absolument pour aller à Jérusalem afin de prier. Non, il n'avait plus besoin de ça. Il est parti annoncer la bonne nouvelle aux païens. Et partout où il était, il y avait des miracles et des prodiges. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais nous allons voir ici, d'abord, comment dans l'Ancien Testament, parce que nous avons dansé comme David. On a dit oui, je danse comme David. On va voir, c'est David là. On va voir qu'est-ce qu'il pensait du temple. Qu'est-ce qu'il voyait au temple. Qu'est-ce qu'il attendait à voir ou recevoir du temple. Alléluia. Alléluia. On prend d'abord 2 Samuel. On prend 2 Samuel. David est maintenant roi sur tout Israël. On va voir ce qui se passe. 2 Samuel. Sharamakoto. Et Yadarabachete. Yekariamasonto Ike Narabababasata. Alléluia. C'est 2 Samuel chapitre 6. David eut l'intention de transporter l'arche des lieux où il était. L'arche de Dieu. L'arche, vous à l'église, vous savez, on a vu ça avec les images, mais ceux qui ne savent pas les l'arche et les tabernacles, qui sont dans leur maison sur les réseaux sociaux, allez un peu par curiosité voir qu'est-ce qu'est l'arche de l'Éternel, qu'est-ce qu'est les tabernacles, qu'est-ce qu'est la tente d'assignation. Il y a des images où on montre une parcelle avec des rideaux et puis une tente au milieu. À l'intérieur, il y avait ce qu'on appelait dans la tente
le lieu saint où il y avait la table des pains de proposition et les chandeliers à 7 branches qui donnaient la lumière. Il y avait l'autel des parfums tout juste avant d'entrer dans ce que on appelait le lieu très saint ou le saint des saints. C'est là où il y avait l'âge, un coffre, on dit un coffre. Un coffre, c'est ça, au masculin. Au ciel, il n'y aura pas de féminin et masculin. Il y avait un coffre. Et dans ce coffre-là, il y avait la gloire de Dieu dans cette partie. Et David décide de transporter l'arche à Jérusalem. On voit, c'est 2 Samuel chapitre 6. Tous les chapitres 6, vous pouvez les lire. Mais j'ai dit simplement que lors du transport de l'arche, il y a eu un dégât. Malheureusement, quelqu'un est mort parce que l'arche ne pouvait pas être touchée par celui qui n'avait pas l'autorisation d'entrer dans les lieux très saints ou de le toucher, de faire le service. Et cet homme-là, c'est Uza. Uza a été frappé par la puissance et Dieu était mort. David a eu peur. On a pris l'arche, on l'a amené chez un lévite, Obed-Édom, pour le garder. Une fois que le coffre était dans la maison de Obed-Édom, ce coffre-là, la gloire de Dieu, dans la maison d'Obed-Édom, a fait qu'Obed-Édom soit béni. Alléluia. Voilà. Nous sommes au verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, car Uza avait voulu toucher l'arche. Quand on les transportait, l'arche allait tomber. Il était frappé par la puissance de Dieu. Il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? David dit, mais comment maintenant l'arche viendrait chez moi, dans ma ville, dans ma cité? Parce qu'il avait ce projet d'amener l'arche là où il habitait. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et à Sion, donc. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Rien que 3 mois. La présence de l'arche dans cette maison était bénie. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Donc les gens ont vu qu'une fois cette caisse, ce coffre en bois, cette caisse est rentrée dans la maison d'Obed-Édom, tout a complètement changé. Les gens ont vu la prospérité, l'épanouissement, la joie, une certaine gloire chez Obed-Édom. On va dire à David, donc l'Éternel a béni la maison. Et David, ayant entendu cela, il a dit non. Il faut que l'arche vienne là où je veux la mettre. Alléluia. Et au verset 14, on transportait l'arche. C'est là où David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de laine. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milka, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi, David sautait et dansait devant l'Éternel, le méprisant dans son cœur. 17. Après qu'on ait amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes. Alléluia. Donc, l'arche arrive dans la ville de David. Ça, c'est pour comprendre un peu l'histoire. Maintenant, on voit dans les psaumes, les compositions, les cantiques de David. Écoutez comment David chantait, comment David criait, ce que David voulait. On prend les psaumes. Les psaumes.
On prend le psaume 26. Psaume 26. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas que nous sommes en train de parler du corps. De nos corps, l'importance de nos corps dans le royaume des cieux. Psaume 26. Écoutez ce que David dit. Verset 6. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Alléluia. Amen. Alléluia. David dit, il aime le séjour, il aime aller là où il y a l'âge, parce que la gloire de Dieu habite là-bas. Alléluia. Roi qu'il est, là où il dort, même s'il va à ses activités, les guerres, ainsi de suite, la gestion du royaume, il dit tout ça c'est rien. Mais le plus important pour moi, ma soif, c'est là, aller là-bas. Là où il y a l'âge. Parce que là où, c'est là où il y a ta gloire. Je désire habiter là-bas. Mais la loi dit, David, tu ne peux pas habiter ici. Alléluia. David n'est pas sacrificateur. Il n'est pas de la tribu de Lévi. Il n'est pas dans cette tribu de la famille de Aaron. David, lui, il est dans la tribu de Juda. Son désir, il regarde les sacrificateurs, même qui faisaient les services là-bas, il dit, vous ne comprenez pas. Alléluia. Il leur dit, vous ne comprenez pas. Moi, je désire habiter ici, mais on dit, papa David, roi, mon roi, tu ne peux pas. La loi t'interdit. Endroit consacré rien que aux gens désignés et destinés à le faire. Vous voyez, un roi qui crie, il veut les temps, il veut habiter là-bas. Prenons le psaume 27. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Habiter les temples physiques, impossible. Maintenant, Dieu, là où tu habites, moi je désire venir habiter là-bas. Tout le monde parle de David. Nous avons dansé comme lui. Tout le monde raconte des exploits de David. Il y a des films, comment il a terrassé Goliath, comment il a régné. Jeune qu'il était, comment il a terrassé l'ours et lion. On sait les exploits. Le héros. Modèle de référence aujourd'hui, même pour le peuple juif aujourd'hui qui sont en Israël. Les drapeaux du pays Israël, l'étoile de David. Vous voyez? Mais regardez, c'est David. Comment il crie. Comment il cherche la gloire de Dieu. Comment il désire aller habiter dans cette présence. Et David ne savait pas. Si tu veux, à cette époque-là, habiter réellement la présence de Dieu, tu dois mourir. Mais mourir en étant dans la grâce de Dieu. En ce moment-là, tu vas un peu là dans les scènes d'Abraham. Ainsi de suite, on verra ça plus tard. Vous voulez habiter dans cette présence. Vous savez, Jésus un jour, sur la montagne de transfiguration, était accompagné des gens, Jacques et Pierre. Moïse est élu
et Élie plutôt ont apparu. Vous vous rendez compte? Moïse et Élie ont apparu dans la gloire. Les autres ont vu eux. Donc Moïse n'est pas mort. Élie n'est pas mort. Pierre dit, construisons les tentes ici. Construisons les tentes. Une pour toi, maître. Une pour Élie. Une pour Moïse. Et demeurons ici. Parce que c'est bien ici. Vous vous rendez compte? Comment les gens criaient, les gens qui connaissaient, pas ils connaissaient, mais à qui Dieu faisait des faveurs. Comment ils criaient, comment ils cherchaient cette présence. On rigole. Quand on lit la transfiguration, ça nous fait rire. On voit des prédications des pasteurs faire des commentaires. Et toute l'église, la salle rigole. Mais vous ne savez pas, c'était un cri dans les cœurs des croyants. Oh Jésus, une tente pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et nous allons demeurer ici, parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Dieu a parlé. Dieu a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Et puis Moïse et Élie disparaissent. Ils ne voient que Jésus. Les gens crient. Les gens crient. Les gens cherchent la gloire de Dieu. Et David dit, je désire habiter tous les jours dans ta maison. Mais David, tu dois mourir. On ne peut pas habiter comme ça éternellement. Dans la présence de Dieu, David, tu dois mourir d'abord. Tu meurs comme Dieu t'avait appelé. Alors tu rentres dans cette gloire. Comme les Moïse et Élie qui ont apparu plus tard. Alors, de quelle maison ici? David parle. Là où il a dressé la tente. Tu veux aller habiter là-bas? Non, la loi t'interdit. Ah, la tente était chez Obed-Edom. Lui qui n'avait aucune qualification. Un homme simple. Comme ça, j'ai vu, il n'a rien fait, mais la gloire de Dieu, la bénédiction l'a envahi. David, soit tu meurs pour rester dans cette gloire, soit tu te soumets à la loi, tu viendras avec tes taureaux et tes boucs, tu danses autour de l'autel, comme il disait, il offre les sacrifices. Quand les temps arrivent, on dit, roi, il y a encore d'autres personnes qui doivent venir. Roi, rentre. Voyez les temples. Les temples. Les gens qui avaient cette soif d'aller rencontrer Dieu. Et Jésus vient. Jésus dit par rapport à tous ces temples physiques ici, je vais casser tout ça. Je vais casser et je vais rebâtir notre temple. Et on a compris qu'il s'agissait de son corps. Parce que le corps de Jésus gardait toute la gloire de Dieu en lui. Et quand ce corps-là a été détruit, la gloire s'est répandue. C'est comme une bouteille de parfum. Si vous avez une bouteille de parfum, vous les cassez dans cette salle. Dès que la bouteille sera cassée, il y aura l'odeur du parfum qui va commencer à envahir et remplir toute cette salle. Alléluia. Et Jésus dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Les gens n'ont pas compris. Ils ont compris plus tard. Ils ont compris plus tard. Et aujourd'hui, Paul vient confirmer cette vérité. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Les gens ne comprennent toujours pas. Beaucoup encore, quand vous leur demandez comment ils prient, eux c'est les psaumes. D'autres ne disent même pas psaumes, les psaumes. Moi c'est les psaumes.
Mais ce n'est pas grave, parce qu'au ciel, il n'y aura pas d'articulation des mots. Il n'y aura pas de la phonétique au ciel. Même si tu dis psaume, c'est chant. Alléluia. Les chants sont là. Les psaumes. Matin, midi, soir. Psaume. Ils les lisent. Ah, c'est notre prière, c'est comme ça. Ils prennent même les psaumes 27. Ils les lisent. Ah, sans savoir que là, les gens sont en train de crier pour entrer dans la présence de Dieu. Voyez l'ignorance. Vous leur demandez, oh non, c'est grâce aux psaumes. Les psaumes. Vous parlez de Jésus, ils ne comprennent pas. Vous les priez, ils cherchent. On nous a donné des psaumes. Des psaumes. Pendant que les gens qui sont là dans l'Ancien Testament crient et cherchent la gloire de Dieu. Vous voyez la contradiction? Et certains diront que non. Votre Jésus là, ah non, nous ça fait notre prophète. Votre prophète peut remplacer Jésus? Oh, vous savez, Dieu a envoyé votre prophète. Est-ce que son corps est le temple du Saint-Esprit? Votre gourou, votre leader, est-ce qu'en lui, il y a les dépôts de toute la plénitude de Dieu? Posez-vous cette question. Et voilà. Ils sont là, ils s'arrêtent là. Vous parlez de Jésus, ils craignent. Et aujourd'hui, il y a d'autres confessions. Dans d'autres communautés, ils changent, ils ne croient plus en Jésus. Ils restent dans l'Ancien Testament. Et puis ils sont là. Ils critiquent. Ils font des critiques, ils disent, non, nous c'est comme ça, Jésus, non. Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus, non. Nous, c'est ce que Dieu a donné à Moïse. Voilà l'ignorance. Voilà l'ignorance. Vous dites ce que Dieu a donné à Moïse et aux autres. Les David là que vous lisez, vous voulez être comme lui. Mais ce David souffrait. Il souffrait, il cherchait, il criait jour et nuit. Voilà. Mon frère, je m'adresse à quelqu'un. Je ne sais pas là où vous êtes. Je m'adresse à vous. Sachez que Jésus a ramené la présence de Dieu, la gloire de Dieu sur la terre. Et ceux qui croient à Jésus rentrent dans cette gloire. On n'est plus dans cette phase de psaume. On a traversé, on est dans ce qu'on appelle la gloire de la deuxième maison qui est plus grande que la première. Alléluia. La deuxième maison, Jésus. Le temple de Dieu. La tête et nous sommes le corps. Alors, quelle est notre position par rapport à ça? C'est pourquoi j'écris tous les jours. Frères, sœurs, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et c'est devenu mon verset lait et miel. Je vois des miracles par rapport à ça. Quelqu'un vient me voir, a des problèmes. Je ne connais pas ces problèmes. Je m'assieds, je parle. Prions. Vous priez. Le Saint-Esprit donne des paroles précises, des paroles de connaissance en rapport avec le problème pour lequel la personne est venue. Cela veut dire quoi? La personne est venue me voir. Moi, je suis temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu parle par moi. La personne vient. Là où je suis. Dans ma maison ou au bureau à l'église ou dans la voiture ou ailleurs sur un coin de la rue. La gloire de Dieu que David cherchait, que David allait chercher au temple. Cette gloire-là est en moi et quand je parle, je donne des paroles et connaissances précises. La personne est délivrée complètement parce que Dieu a parlé précisément, type top.
pour son problème. La personne que je vois pour la première fois, qui ne me connaît pas et que moi non plus je ne connais. Ça, c'est des vérités parce que nous savons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est ça. C'est comme ça que vous n'allez pas courir derrière les prophètes parce que vous-même, vous êtes en communication directe avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là où il est? Aux quatre coins de la terre, sur les extrémités de la terre, dans les nations, peuple de Dieu, vous qui allez voir cette vidéo, attendre ce message et dites Amen. Réveillez-vous là où vous êtes. Réveillez-vous. Croyez à ce que Jésus a fait. Alléluia. Paul disait, il a parlé du corps, qui est l'Église. Jésus est la tête de ce corps. Il dit c'est de ces vérités. Demeurer dans cette bonne nouvelle. Demeurer. C'est que les David ont cherché toute leur vie. Ceux qui n'ont pas eu, nous l'avons gratuitement par la foi en Jésus. Alors, je vous pose la question, entre vous et David, qui est plus grand maintenant? Même si nous avons dansé comme David, hein? Ma soeur, même si tu as sauté comme David, entre toi et David, qui est plus grand? Qui a la chose la plus précieuse? À qui Dieu a donné ce qui est le plus précieux? À qui? Est-ce que c'est à toi ou à David? Est-ce que c'est à toi ou à Salomon? Est-ce que c'est à toi ou à Élie? Est-ce que c'est à toi ou à Jonas? Ils ont vu des miracles, mais oui. Mais ils n'ont pas eu ce qui est le plus précieux. L'esprit en eux. Ils n'ont pas eu ça. Ils étaient simplement loin du Saint-Esprit. Dieu leur a fait grâce comme ça. Et ils criaient, ils cherchaient. Ils criaient, ils cherchaient. Ils criaient, ils cherchaient. Le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas pour vous. C'est pour les autres. Pour une prochaine génération. C'est cette génération dans laquelle nous sommes. Vous voyez? La Bible dit, vous allez dire, pasteur, comment tu peux dire que nous sommes plus grands que David? Ah bon? Ah bon? Vous ne le savez pas? Mais c'est écrit dans votre Bible, Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, 11. Je vous l'ai dit en vérité, Jésus le dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus lui-même fait le classement. Il dit dans mon classement à moi, Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont nés des femmes. Hormis Adam et Ève. Il y a eu Caïn, Abel et les autres. Les naissances ont commencé. Jean-Baptiste est plus grand que eux tous. Et Jésus, dans le règne de Dieu, maintenant dans le règne, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. C'est ce que je suis en train de dire. Alors la vérité sur vos corps qui êtes devenus des temples du Saint-Esprit doit être plutôt une vérité incontournable. Vous devez maintenant jurer par ça, vivre par ça, prier sachant cela. Jeûner, sachant cela. Vous êtes en retraite de prière, sachez cela. Sinon, vous allez crier comme David. Crier comme David.
Et si le Saint-Esprit, par la grâce, n'intervient pas pour vous arrêter, vous allez perdre du temps. Vous savez, n'avez-vous jamais entendu que quelqu'un était en train de jeûner et puis il meurt? Il y a des cas comme ça. Même les pasteurs sont morts. Ils étaient en train de jeûner. Ils sont morts. Il était bon, oui, on ne les reconnaît pas dans les péchés, ces pasteurs-là. On ne les reconnaît pas cette vie de débauche. Mais comment ils sont morts? Ils n'ont pas compris. Tout ça, c'est la recherche de Dieu. La recherche de Dieu. Ils n'ont pas compris que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Beaucoup ont vu des miracles, ont fait des miracles, mais ils n'ont pas compris. C'est pourquoi ils tombent dans des scandales. Ils tombent comme ça. Ils secouent. Les églises souffrent parce que les leaders ne comprennent pas que leurs corps sont des temples du Saint-Esprit. L'église devient une association politisée, tribalisée, ethnicisée. Tout ça. Église raciale. Oui. Du racisme dans l'église. Les gens ne comprennent pas que leurs corps sont les temples du Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Chers frères et sœurs, saisissez cette vérité. Mon but, c'est quoi? Mon but tout ce temps, c'est que vous sachiez simplement cette vérité, et que vous connaissez cette vérité, et vous viviez avec. C'est ça le but. Je ne vous demanderai pas des offrandes pour que vous soyez bénis. Loin de là, ça ne sortira jamais de ma bouche jusqu'à ma mort. Jamais. Je ne vous demanderai pas de l'argent pour que je prie pour vous, pour que vous soyez bénis. Jamais de la vie. Au monde, on ne dit pas jamais, mais moi je confirme, je dis jamais. Parce que je sais, si vous voulez chercher la présence de Dieu, je vous présente la présence de Dieu. Si vous allez faire votre offrande, votre don ou tout ça, ça c'est après. Après. Vous dites, oh non, les actions de grâce après. Mais je ne mettrai jamais un système pour que les gens me voient ou que je prie pour eux. Je dois demander de l'argent. Jamais. Je l'écris encore tout. Jamais. Ils prennent l'Ancien Testament, on ne vient pas voir l'homme de Dieu de même vie. Et même si quelqu'un n'a rien, que voulez-vous? On veut catégorifier les bénédictions. Les gens qui ont les vous savez, ça va aussi dans certains pays comme ça. Quand on n'est pas dans des pays où il y a beaucoup de riches, pour eux la richesse, ça commence par $2000. $2000 là-bas, on va prier pour vous. $1000 ici, 500, et puis on classe. Oh, on prie pour les $2000, on prie pour les 1000 euros, on prie. C'est quoi ça? Quelle affaire? Là, dans les pays où les gens ne sont pas assez riches, quand on commence à aller dans les pays où là, les gens ont un certain standing de vie, vous allez voir, on classifie. Ce n'est pas les 2000. On commence même par les 15, $20 000, et puis on classe, et puis on prie pour ces blocs de 20 000, on prie pour ces blocs de 10 000 et tout ça. Et aux États-Unis, là où il y a des richards, où il y a des hommes et des femmes riches qui ont des milliards, des millions, pourquoi vous ne leur demandez pas, ceux qui ont 50 millions là-bas, 20 millions ici, 10 millions de dollars, vous descendez, vous arrêtez même à 1 million. Vous ne descendez pas bas. Pourquoi? C'est là où vous voyez la bêtise humaine. Au niveau de la catégorisation des bénédictions. L'argent n'est pas le même dans la mentalité, sur toute la terre. Chaque peuple a sa manière d'estimer sa richesse et de multiplier sa richesse. Vous voyez? Vous voyez? On ne comprend pas que nos corps sont les temples du Saint-Esprit
et on se lance dans beaucoup de choses. Si le Saint-Esprit permet que ces églises existent encore, ça c'est dans sa grâce, dans sa volonté. Mais lui-même, il a déjà fait le choix. Il sait que celui-là, s'il continue comme ça, quand il va mourir, il ne verra pas la présence de Dieu, il ira en enfer. Il le sait. Parce que Jésus avait dit, on n'éteint pas un lumignon qui fume. C'est-à-dire, une lampe là, qui est alimentée par du pétrole, je ne sais pas, par de l'huile ou quoi, il n'y a plus assez d'huile. La lampe commence à faire la lampe commence à faire tac, 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 tac. Donc la lampe est déjà presque cassée. Quand ça fait tac, 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 ça s'allume et puis ça s'éteint. Tac, tac. Donc bientôt ça va s'éteindre. Jésus dit, n'éteignez pas, laissez en faisant tac, tac, tac. Bon, certains peuvent être éclairés. Il laisse simplement, le Saint-Esprit suit cette parole. Vous savez, la manière dont la gloire de Dieu habite les corps, si Jésus n'avait pas dit, on n'était pas un lion qui fume, beaucoup de gens allaient mourir net. Comme Uza, quand on transportait l'arche, on a mis un char, on a mis l'arche au-dessus. Les vaches tiraient les chariots. Et sur une pente, l'arche allait tomber. Il y avait la gloire de Dieu là-bas. Uza est venu toucher. C'est comme ça que Uza était mort. Imaginez-vous, cette gloire-là est maintenant en nous. Mais les gens ne meurent pas. Vous vous rendez compte? Les gens ne sont pas foudroyés comme ça. Jésus a dit, on n'éteint pas un lumignon qui fume. Et puis il dira que non, ces gens-là ont leur salaire quand il dit ça. Il dit, laissez. À un moment donné, les anges viendront faire la récolte. On va prendre ce qui est faux, livré. On va prendre ce qui est faux. On va les séparer de la bonne sémence, des vrais enfants de Dieu. Et l'ivraie sera mis au feu. Ce temps-là viendra. Ce temps-là viendra où les gens seront brûlés, séparés définitivement de Dieu. Mais pour l'instant, Jésus a dit, laissez pousser l'ivraie et le blé. C'est pourquoi on verra des églises antidoctrinales. Ça existe. Les gens, au lieu d'amener les gens de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus, on a sorti Jésus, on a pris que rien que l'Ancien Testament. Et d'autres qui refusent complètement Jésus, ils sont là simplement et ils prêchent. Église antidoctrinale sur l'œuvre de Jésus. Un jour, il y aura séparation. Ne soyez pas comme ça. Quittez. Revenez. Revenez à Jésus. Mais vos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est pourquoi on prie. Les malades sont guéris. Vous prierez, les malades seront guéris. Votre maison, là où vous êtes, mari, femme, enfant, votre maison, il y a la gloire de Dieu dans votre maison à cause de votre présence. Alléluia. Vous savez, j'étais une fois à Londres, chez mon jeune frère, mon cousin. Je partais à Londres pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce que je faisais à Londres? Je paye mon billet, je pars une semaine, je circule simplement dans les rues, j'écoute les gens parler, et puis moi aussi j'essaie de parler. C'était pour simplement ouvrir mon écoute. Et je suis allé chez mon cousin Didi. Il s'appelle Didi. Je suis resté chez lui pendant 3 jours. Et curieusement, au lieu que j'aille circuler dans les rues de la ville où il habite, je pense, New Barnet, pour ceux qui connaissent Londres,
Je suis resté chez lui 3 jours. Il m'a donné une chambre. Et je ne sortais pas de cette chambre. Je ne sortais que pour parler un peu à son épouse, pour me détendre. Et puis je sortais encore la nuit quand il venait, il rentrait du travail. Il rentrait vers 19h30, 20h. Ah, quand je l'attendais là, je sortais maintenant pour parler avec lui. Parce que ce n'était que ce moment-là que j'avais pour parler avec lui. Alors on commençait à parler jusqu'à minuit. Et puis le lendemain, encore on rentrait. Je suis resté presque 3 jours dans la chambre qu'il m'avait confiée. Qu'est-ce que je faisais? Coucher sur les tapis, dans la présence de Dieu, j'ai prié, je restais silencieux, j'ai prié, j'ai cherché aussi à écouter Dieu, le Saint-Esprit. J'ai quitté, après 3 jours, je suis allé encore quelque part, et puis je rentre à Bruxelles. Mais la grande sœur de son épouse vient les rendre visite. Elle rentre, elle va dans la chambre qu'on m'avait confiée pour dormir. Comme cette belle sœur aime Jésus aussi et prie, elle rentre dans cette chambre, elle a senti une certaine atmosphère de la gloire de Dieu. Elle a été visitée, touchée. Elle sort et demande à sa petite sœur, l'épouse de mon frère Didi, qui a habité, qui est resté dans cette chambre. Qui? Et la petite sœur a eu peur. Parce que la manière dont sa grande sœur lui avait parlé, ça l'avait un peu paniqué. Ah bon? Ah oui, grande sœur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais qui est resté? Il y a quelqu'un qui est resté, qui était dans cette chambre. Et c'est qui? Ma belle-sœur dira, non, c'est les grands frères de mon mari, Didi, c'est les grands frères de mon mari. Il est resté là-bas 3 jours. Écoutez les témoignages de la fille de Dieu à Londres. Il dit, cet homme, c'est véritablement un homme de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle a senti la gloire. J'ai été là 3 jours. L'atmosphère a changé dans cette pièce. Cette atmosphère a visité la maison de mon frère. Et que c'est quelqu'un qui n'habite pas là-bas en venant. Elle sent cela et puis témoigne. Parce que le Saint-Esprit lui a permis de connaître cette atmosphère, de vivre cette atmosphère. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Exactement, vos maisons sont comme ça. Même si vous ne croyez pas, vos maisons sont exactement comme ça. Mais la limitation des yeux, des problèmes du monde et des troubles qu'on voit nous empêche à rentrer dans cette vérité que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Où que vous soyez, mon frère, ma soeur, sachez que la gloire de Dieu est en vous et là où vous êtes. C'est pourquoi, dans nos comportements, on doit changer les comportements. Vous allez voir 2 enfants de Dieu qui sont là, qui parlent légèrement, qui complotent contre les autres. Ils ne savent pas qu'ils sont dans la gloire de Dieu. Homme ou femme, chrétien ou chrétienne, allez faire l'impudicité. Allez faire l'adultère. Ils ne savent pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Impudicité, adultère. Vous savez, j'ai même vu des personnes, j'ai pris pour eux, je prophétise exactement. Les personnes n'ont pas compris, ils sont partis voir des féticheurs. Oh, j'ai vu ça. Alléluia. Alléluia. J'ai vu ça, ma soeur. Tu comprends? J'ai vu ça. Vous priez pour des gens. Et puis quelques temps après, ils vont aller voir des féticheurs, des sorciers.
mélange, syncrétisme dans d'autres coins du monde. Un peu de Jésus, un peu de sorcellerie. Un peu de Jésus, un peu de maraboutage. Un peu de Jésus, un peu de vaudou. Un peu de Jésus, un peu de l'occultisme. Des sociétés secrètes, des choses bizarres. Un peu de Jésus, un peu d'idolâtrie. Comme ça. Et puis ils disent que, oh non, vous savez, Dieu ne fait plus des miracles. Vous savez, Dieu... Non, non, c'est pas ça. C'est vous qui êtes en dehors de ce que Dieu a fait. Et il y a beaucoup qui disent les miracles aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des résurrections des morts encore aujourd'hui? Les gens ressuscitent dans certains coins du monde. Des frères et des sœurs prient, des cadavres ressuscitent, des morts reviennent à la vie. Mais les gens ne croient pas. Surtout si vous faites ça sur Internet ou si ça se fait dans votre église. Vous savez, les gens de l'Ancien Testament, pas de l'époque de Jésus, plutôt les gens de l'époque de Jésus, ils étaient tantôt courageux. Quelqu'un meurt, il dit non, non, il ne peut pas mourir comme ça, nous croyons qu'il ne meurt pas, il prie, la personne ressuscite. Toute cette culture, habitude de vivre la présence de Dieu a disparu. Simplement parce qu'on s'éloigne chaque fois de ce que Jésus a fait. Alléluia. Oh les temps. On va arrêter ici. Je ne veux pas continuer à déborder. Voilà. On va s'arrêter ici. Alléluia. Avant de prier, je vous dis déjà, je vous donne un rendez-vous mercredi à 20h. Nous ferons une prière en ligne sur Internet. Essayez de rentrer donc sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. À certains, nous enverrons des liens. Vous pouvez aussi envoyer les liens à d'autres personnes. Nous aurons un temps de prière. Vous allez voir comment les fils prient. Nous allons prier et apprendre à prier dans la présence de Dieu. Moi, je dis toujours, on prie et on apprend à prier. On ne sera jamais spécialiste de prière. Voilà, nous allons mettre debout pour prier. Rendre grâce parce que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Prions. Père, nous te rendons grâce. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Tu as déposé ta gloire en nous. C'est comme ça que nous sommes témoins de Jésus-Christ. Et partout nous allons, partout nous sommes, ta gloire est là. Ta présence est là. Nos prières sont entendues et nos prières sont exaucées. Je te dis merci et te rends grâce pour cela. Merci pour le frère et la sœur qui a assisté aujourd'hui à cette prédication. Merci pour celui qui a écouté et visionné chez lui à la maison. Là où il est, ou là où elle est, Père, comme chez Obed-Edom, montre, parce qu'ils ont eu foi, montre que ta gloire est là. C'est pourquoi, dans la grâce, je demande déjà que ceux qui ont des problèmes financiers, des problèmes d'argent, que ces problèmes soient maintenant résolus et je déclare ces problèmes résolus au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, des troubles dans les ménages, la paix rentre entre hommes, femmes, mari et femme, entre les parents et les enfants, la paix rentre au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus, au nom de Jésus. Partout où vous êtes, déclarez que votre corps est le temple du Saint-Esprit et vous êtes guéris de la maladie qui veut vous troubler, au nom de Jésus-Christ. Vos projets, vous avez des projets dans la prière, dans votre temps de prière, mettez les projets devant Dieu, restez calme, dites simplement, Seigneur, je te présente ces projets. Qu'il vous assiste dans sa sagesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Et pour ceux que je n'ai pas prié, Père, tu dis toujours que tu fais au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et je te dis merci. Parce que dans ta gloire, beaucoup verront leur vie transformée et changée, des surprises, des progrès, la prospérité au nom de Jésus-Christ. Par rapport à ce que tu as préparé d'avance. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen. Vous pouvez arrêter la retransmission. Amen. Gloire à Dieu. Les offrandes, comme je l'ai dit, vous faites vos virements simplement sur les comptes bancaires